Donc au downwind, la première chose qu'on veut regarder, c'est vraiment la tension qu'on a dans notre voile. Si on a un vent qui est trop lousse, on va voir qu'on va dead roll, le bateau va être instable. Si on a un vent qui est trop serré, on aura moins de contrôle. Donc la parfaite tension qu'on veut essayer d'aller chercher dans notre voile, c'est vraiment le moment où est-ce que notre chute, elle va être capable de flic. Donc on va avoir un peu de tension pour que le haut de la voile soit en train de courber, mais pas trop pour que le bateau devienne instable et qu'on perde le flot. Si on a un vent qui est trop lousse, comme on voit dans cette vidéo-là, une grosse poche d'air en haut, le dead roll est assuré parce que tu as beaucoup de pression en haut, loin du bateau, donc ton bateau va devenir instable. Il y a plusieurs exemples de ça, principalement parce que les athlètes ils ont l'impression d'avoir beaucoup de vitesse, puis c'est vrai, mais ta vitesse est tellement haute dans ta voile, ta pression, ton centre de voilure est tellement haut que c'est pratiquement garanti que tu vas dead roll là-dessus. Donc on peut voir vraiment bien du côté du bateau quand on est en coach boat à quel point il y a une tension dans la chute. Comme on voit là, il y a peu de tension, donc une grosse poche d'air qui est haute. Donc quand on est en train de setup le vent, il faut vraiment regarder notre chute, elle a l'air de quoi. Parce que comme on va voir dans les autres exemples, c'est pas mieux d'avoir une chute qui est serrée. Donc si on a une chute qui est trop serrée dans du petit vent, on voit que le flow dans la voile est pratiquement nul, le vent a de la misère à passer parce que la chute est refermée, l'effet laminaire est complètement défait. Quand on regarde le bateau ici à gauche, on voit clairement que son bateau est instable. C'est clairement dû à son rig en ce moment, c'est un Mach 4.7, donc on voit que la bombe est très haute, le bateau est instable. Donc quand on est au downwind, il faut vraiment regarder tout le temps notre chute, qu'est-ce qui se passe, autant l'ajuster quand on fait des upturns que quand on fait des downturns. C'est le contrôle numéro un que les gens oublient. OK? Donc, quand on veut commencer à faire des upturns puis des downturns, c'est super important que notre chute soit bien setée. Et puis pour ça, il faut faire des tests, la lousser, la serrer et de façon répétitive.